Bonsoir les youtubeuses et les youtubeurs. Voilà, je voulais vous dire une petite chose ou deux. Donc vous avez pu voir sans doute que je chantais dans les vidéos que j'ai mises sur YouTube depuis le 4 décembre. Donc j'ai toujours aimé chanter, comme je l'ai déjà dit. Mais moi, mon rêve, ce serait, et il n'y a aucune, comment dirais-je, il n'y a pas une énorme prétention, mais c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir chanter un jour devant un public. Mais est-ce que je chante suffisamment bien? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai pas des vues énormes. Donc peut-être que j'ai encore à progresser, sans doute. Et puis, comme je l'ai déjà dit, comme je suis fan de Johnny Hallyday depuis toujours, depuis tout jeune, donc j'aimerais un jour, je ne sais pas si je pourrais le faire, que Dieu me prête vie, car je pense que vous êtes aperçu que je ne suis pas tout à fait comme les autres. Oui, je suis handicapé et j'ai une maladie. Je ne dis pas ça pour m'apitoyer sur mon sort. C'est pas le genre de la maison. Je ne suis pas le genre de mec à m'apitoyer ou, pardonnez-moi, ou à me plaindre ou être genre narcissique. Non, non. C'est juste pour que vous puissiez mieux me connaître, mieux savoir un peu qui je suis. Donc j'ai la maladie qu'on appelle la maladie des os de verre. Donc moi j'aimerais, avant que le ciel ou la mort viennent me chercher, j'aimerais accomplir quelques petites choses qui me tiennent à cœur depuis très longtemps. Donc j'aimerais, comme je le disais, chanter si possible devant un public auquel je pourrais leur faire plaisir, leur donner de la joie et de la bonne humeur. Pardonnez-moi. Et il y a autre chose que j'aimerais faire, c'est pouvoir réunir certaines chansons de Johnny Hallyday, que je chante, on va dire, assez bien et que je maîtrise, et en faire un disque. Voilà. Et si je devais chanter devant un public, même s'il y a 20 ou 30 personnes, ce n'est pas grave, ce serait pour moi que du bonheur. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, j'aimerais reformer le duo Lara Fabian et moi, comme en 1998, Lara Fabian et Johnny Hallyday, un duo d'enfer. D'ailleurs, sur un des réseaux sociaux, quelqu'un a marqué le meilleur duo du monde ou quelque chose comme ça, enfin, le plus beau duo. Et moi, j'ai rajouté le plus beau duo du monde. Je trouve que c'est très touchant, c'est très sensuel, c'est très... Il se passe quelque chose entre Lara Fabian et Johnny. C'est un partage. Et j'adore, moi, cette notion de partage et bon, un certain bien-être, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ça peut paraître pas grand-chose et en même temps énorme. Sans doute que je ne réaliserai jamais ces trois vœux. Chanter avec Lara Fabian, donc, faire un disque et chanter devant un public. Voilà. Quand vous pensez que normalement, je devrais être mort. Eh oui. Eh oui. Car la plupart des gens qui ont ma maladie, donc, la maladie des os de verre, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui atteignent 40 ans. Alors que moi, j'ai beaucoup plus. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, alors je dis pas ça
faut faire le petit chouchou, quoi que ce soit de ce genre, hein. Non, non, c'est pas le genre de la maison. Ça fait la deuxième fois que je le dis, vous allez me dire, hein. Mais demain, c'est mon anniversaire. Et c'est pas très marrant de prendre un an de plus, surtout quand on arrive à un âge qu'on n'est pas de toute première jeunesse, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc voilà, je voulais vous dire juste ça. Donc vous qui me regardez là, vous ne savez pas la chance que vous avez de pouvoir faire quasiment totalement ce que vous voulez. Et d'avoir la santé. Quand on a la santé, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous perturber. Il suffit d'avoir un minimum de santé, un minimum d'argent pour pouvoir réaliser quelques souhaits et tout y jouer. Moi, je suis handicapé, donc comme je le disais, j'ai la maladie que j'ai des hauts, des bas, comme toute personne, comme on dit de nos jours, en situation de handicap. Je n'aime pas du tout ce mot, personnellement, je préfère dire handicapé, point barre. Et comment dire, je me dis toujours qu'il y a plus pire que moi. Il y en a qui ne peuvent rien faire, moi je peux quand même faire pas mal de choses. Donc voilà. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur moi. D'ailleurs, j'ai la même maladie que je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, Michel Petrucciani, qui est décédé à 37 ans, tout comme le regretté, lui aussi, Guillaume Batz, le comique, qui lui aussi est décédé à 37 ans. Alors que moi, j'ai beaucoup plus qu'eux. Pourquoi? Alors qu'en sachant que moi, je devais mourir très vite. On avait dit de moi que j'allais vivre maximum un an. Et même le jour de ma naissance, le curé avait déjà fait la bénédiction parce que j'étais sur le point de mourir. Et curieusement, je suis encore là. Pour combien de temps? Dieu seul le sait. Voilà, donc je vous laisse regagner votre existence, votre vie, votre destin, et à la prochaine vidéo éventuellement. Allez, portez-vous bien toutes et tous. Un conseil, ne gâchez pas votre santé. Ne la gâchez pas. Si vous êtes, par exemple, un très gros fumeur, c'est vrai que c'est pas évident d'arrêter. Fumer ou boire, pour ceux qui ont un problème avec l'alcool. Mais croyez-moi, si vous pouvez vous débarrasser de cette merde, eh bien, vous verrez que vous verrez la vie autrement. Voilà, il faut toujours se donner une seconde chance, plusieurs chances pour pouvoir réussir. Progresser, ça permet d'avancer et de pouvoir concrétiser bien des choses. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand on a la santé, je pense qu'on a quasiment tout. C'est un capital, la santé. C'est un trésor qu'on a en nous, mais tout le monde ne l'a pas, cette santé. Voilà, allez, je vous laisse et puis peut-être à la prochaine et hasta la vista.